Bonjour à toi, chère auditrice, cher auditeur. Comment se passe ta journée? J'espère que tu vas bien et que cette heure que tu passeras avec nous te sera très agréable, instructive et rafraîchissante. Nous sommes heureux de te retrouver aujourd'hui. Avant de te présenter notre invité spécial, je t'annonce mes deux chroniqueurs du jour, Marilyn et Joachim. Soyez les bienvenus. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Oui. Super. Alors, Joachim est notre plus récent chroniqueur et nous sommes très contents de t'avoir dans notre équipe. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir sur notre plateau Daniela Gelbrich. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Daniela est professeure d'Ancien Testament d'hébreu et de grec à la faculté adventiste de théologie au campus à Collonges-sous-Salève en Haute-Savoie. C'est bien ça? Oui, pas le grec, mais l'hébreu et l'Ancien Testament. Ah mince alors! C'est pas grave. Peut-être ça va venir, hein? Oui, peut-être. Alors, Daniela, sois la bienvenue et j'ai tellement hâte de t'entendre que j'ai presque envie de commencer directement dans le partage biblique. Ça serait top, hein? Quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème sera intitulé « Le dilemme d'un souvenir oublié ». Waouh! Ça vous tente? Ah ben, c'est plein de mystères. Exactement, ça nous promet de grandes réflexions. Et, chers auditeurs, est-ce que ça te dit d'inviter Dieu à faire partie de notre discussion? Alors, prions ensemble. Merci notre Dieu parce que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui et ensemble nous pouvons réfléchir à ton amour et nous rendre à l'évidence que nous avons été faits à ton image. Merci Seigneur pour la liberté d'expression qui est à notre portée aujourd'hui. Reste avec nous, inspire-nous pendant ce culte espoir et sois aussi avec nos auditeurs. Amen. Amen. Joachim, nous avons tous de passions, nous avons de passe-temps. Sûrement, toi aussi, n'est-ce pas? Oui, effectivement, moi, j'aime faire de la pâtisserie, des douceurs, des gâteaux. Oh là là! Et ouais, dans la perspective de les faire aussi bons, mais aussi beaux que possible. Je mets un bazar pas possible dans toute la cuisine. Ma femme, ma fidèle assistante, n'est pas toujours contente, et je la comprends bien. Ouais. Me seconder n'est pas une tâche facile non plus, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. Ah, ça, c'est l'essentiel. Ouais. Les essais, refaire, jusqu'à trouver le bon équilibre entre les différentes saveurs, ce qui n'arrive pas souvent du premier coup. Trop acide, surtout pas trop sucré, mais quand même un petit peu, pas trop gras, assez de chocolat, mais pas trop fort. Et mon plus gros souci, comment faire tenir le tout sans gélatine. Aïe, aïe, aïe. Quel casse-tête. Et il y en a même certains qui aimeraient bien que je mette un petit peu moins de lactose. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas le lactose. Ouais, t'as raison. Il est vrai que ces bonnes choses sont à déguster avec modération, rappelons-le. Vous savez, je suis jamais satisfait, il y a toujours un truc qui cloche. Je dois dire aussi que je ne laisse personne goûter mes pâtisseries avant que tout soit plus ou moins satisfaisant pour moi. Personne. Eh ben, t'es exigeant. Ouais, personne, sauf ma femme et moi. Ah. Alors imaginez le nombre de kilos de gâteaux d'essai qu'on a dû, Tous ces essais. déguster. Ouais, je supporte pas le gaspillage, hein, surtout alimentaire. T'as bien raison. Mais ouais. À l'époque, je faisais ces gâteaux presque uniquement pour les afficher sur les réseaux sociaux. Pas pour le goût, bien évidemment, mais pour le design. Il devait y avoir une mise en scène parfaite pour un super cliché. Heureusement, cela m'a vite passé, chacun son truc. Ouais. Toujours est-il que cette semaine, j'ai justement commencé les essais de la bûche de Noël. Ouais, il faut dire qu'on s'approche de la fin de l'année à grands pas. Eh oui. Ouais, plus que quelques semaines et je suis pas encore vraiment au point. Pour le goût, cette fois-ci, ce sera chocolat marron sur une base de biscuits sablés. Oh là là, moi je pense qu'on va faire un tour chez toi, Joachim. Quand tu veux, Marine, quand tu veux. Tu vois, j'ai envie que mes gâteaux soient parfaits, délicieux et beaux, mais ils sont jamais assez bons pour moi. Eh bien, voyez-vous, ça m'a fait penser que Dieu, lui, a fait les choses parfaitement du premier coup, sans avoir besoin de brouillon ou de faire des essais. De toute la création, la Bible le dit 4 fois. Je cite, « Dieu vit que cela était très bon ». Il nous a créés à son image, donc il connaissait parfaitement la recette. Il a pris de la poussière du sol, de l'eau pour faire de l'argile, puis il a insufflé dans le tout son souffle de vie. Puis, nous avons péché. Là encore, un plan parfait, celui du salut par Jésus-Christ, qui nous a créés puis rachetés. Il a fait tout cela par amour envers nous.
Comme pour mes gâteaux, plus ils sont faits avec amour, alors plus ils sont bons. Dieu est vraiment parfait. C'est vrai. De mon côté, je continue à avancer et faire des essais, et je progresse petit à petit, en cuisine et aussi dans ma vie spirituelle. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai la perfection dans tous les domaines avec la grâce de Dieu. Amen. Mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ta présence. Nous nous rassemblons pour nous tourner vers toi, ensemble proclamer que tu es notre joie. Ces précieux moments dans ta présence donnent à nos vies tout leur sens. Plus tu te révèles à nous tel que tu es, plus ce qui nous enchaîne à cette terre disparaît. Alors que nos cœurs s'ouvrent, que nos mains s'élèvent, tu nous remplis de tes rêves. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es ce que nos cœurs préfèrent. Lorsque nous traversons la vallée des pleurs, que la peur voudrait s'emparer de nos cœurs, malgré les apparences, ce n'est pas la fin, le dernier mot t'appartient. Alors que nous marchons, tu nous rends plus forts. En toi nous nous confions, même sans comprendre encore. Nous sortirons de cette vallée noire par la porte de l'espoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Joachim, quelle est la promesse du jour que tu nous as préparée? La promesse du jour se trouve dans Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Nous avons besoin de Dieu, de lui exprimer toutes choses. Osons lui demander la meilleure voie pour notre vie. N'imaginons pas pouvoir réussir sans sa précieuse aide. L'homme a tendance à l'autosuffisance. Face au choix de la vie, certains pensent qu'il est possible de se contenter de prendre un temps de réflexion dans la solitude. D'autres pensent qu'il est préférable d'agir de manière impulsive sans réfléchir. Reconnaissons Dieu dans notre vie. Dieu est avec nous dans chaque aspect. Mettons notre confiance entièrement entre ses mains, car nous ne pouvons pas résoudre seuls nos problèmes. La Bible nous donne des enseignements précieux et nos amis en Jésus peuvent également nous aider à faire des choix. Grâce à la prière, je peux aussi remettre à Dieu mes préoccupations et lui demander de me guider dans ma vie. Le mot d'ordre est de mettre sa confiance en Dieu. Reconnaissons-le dans toute notre existence et avançons sur le chemin qu'il ouvre devant nous. Merci Joachim pour cette belle invitation et cette belle promesse. Elle me rappelle quelque chose d'important, ouvrir les yeux pour reconnaître la main de Dieu et la présence de Dieu aussi dans notre quotidien. Et je trouve que ça va bien avec le chant que je voudrais vous proposer maintenant. Celui qui met en Jésus une pleine confiance triomphera par la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons.
ciel. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. C'est l'heure de voir de quelle façon Dieu agit dans notre quotidien. Je vous apporte aujourd'hui une histoire très touchante. Il s'agit d'une femme qui vient des îles lointaines dans le Pacifique Sud. Une femme qui a bien réussi sa vie familiale et aussi sa vie professionnelle. Les beaux voyages, les bateaux, les bijoux, le luxe, elle a tout eu. Elle a eu tout ce qu'un être humain peut rêver, peut souhaiter. Comment Dieu a agi dans son existence? Nous allons le découvrir maintenant. Je suis une personne qui est née adventiste, qui a suivi les préceptes de Dieu durant mon enfance et puis mon adolescence. Mais il y a eu des tentations avec les fréquentations, etc. Et malheureusement, je me suis laissée tenter par beaucoup de choses et j'ai tourné le dos à l'église, tout en gardant, bien entendu, heureusement, Jésus, mais j'ai vécu tout ce qu'il ne fallait pas, tous les interdits de Jésus. Comment as-tu connu Dieu? Eh bien, j'ai connu Dieu par mes parents, puisque mes parents étaient adventistes. J'avais déjà aussi petite une Bible et donc je connaissais Dieu via les parents, via la famille et les quelques écrits de la Bible. Oui, jusqu'à mon adolescence. Après l'adolescence, j'ai bifurqué sur le mauvais chemin, si l'on peut dire. Je suis tombée dans le monde et j'ai vécu que des choses du monde, des choses, des interdits. Et j'ai tourné le dos à l'église en n'y mettant pratiquement plus du tout les pieds. Parce que dans la vie que j'avais, j'étais prise par les amis, par les sorties, par tout ça. Donc je ne me sentais en plus pas très correcte de remettre peut-être à un moment donné les pieds dans l'église. Je ne sais pas comment dire, mais quand on est dans le monde à un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé. On oublie les préceptes et on goûte à toutes les tentations qui se présentent. Donc j'ai goûté à tous les interdits que j'avais eus. Et j'ai fait évidemment aussi des découvertes de choses que je ne connaissais pas. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai continué alors que c'est des choses qui sont interdites. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'était des futilités aussi. Par exemple, avoir des amis qui finalement, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils sont avec vous, pas vraiment pour vous, mais pour ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, vous cherchez plutôt la sincérité à un moment donné, parce que l'amitié, c'est des échanges, c'est véritable. Voilà, des choses comme ça. Et au fil du temps, vous repensez bien à Dieu, même si qu'il était au fond de votre cœur, et vous vous dites ce que je vis n'est pas forcément une belle vie. Cette vie aussi du monde, c'est la course à avoir telle et telle chose, beaucoup de choses, des choses qui finalement sont futiles peut-être, parce que ça ne sert pas forcément à vous rendre heureux que d'avoir 4 voitures, 2, 3 logements,
des voyages, beaucoup de bijoux, des choses luxueuses. Donc vous travaillez énormément pour acheter ces choses et puis pour finir, vous vous dites pourquoi faire? Ce n'est pas ça qui comble, d'autant plus qu'avec toutes ces choses que vous avez, vous attirez des gens qui viennent vers vous, pas pour vous. Et pour finir, vous vous rendez compte que quelque part, c'est vide. C'est un monde qui n'est pas essentiel, qui ne vous apporte pas vraiment ce que vous recherchez. Parce que vous recherchez quoi dans la vie? D'être heureux, d'être bien entouré, de pouvoir partager une vraie amitié avec des gens qui vous rendent pas matériellement les choses, mais en amitié réelle. Et tu as grandi dans la foi, tu as reçu une éducation chrétienne et dans ton adolescence, tu as échappé un peu à tout cela et tu as fait tous tes choix. Et alors, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi de cheminer avec Dieu? Eh bien, je pense que, bien entendu, avec un petit peu la déception des petites choses que je disais, d'avoir des amis qui profitaient plus de ce que vous aviez, etc. La course à vouloir acheter ceci, cela pour finalement pour dépenser pour rien. Il y a eu, à mon avis, aussi des appels de Dieu. Dieu est amour, ça je peux le dire. Il est amour parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, comme par exemple d'avoir dû être opérée en urgence pour une très grave maladie, un très grave problème, et d'être sortie de ce problème, d'avoir eu d'autres cas dans la famille très proche, et d'être vivant, que les choses se sont bien passées. Et vous vous rendez compte que finalement, la vie était peu de choses et que grâce à Dieu qui vous aime, qui continue à vous aimer malgré que vous avez quitté le bon chemin qu'il vous a mis devant vous. Et donc vous réfléchissez beaucoup. Et à ce moment-là, vous vous dites qu'il faut répondre un petit peu à son appel. Après ces moments de souffrance, on se rend compte que l'appel de Dieu est en même temps, comment dirais-je, je me suis souvenue de tout ce que ma mère m'a inculqué. Et dans le fait que, bien entendu, Dieu est amour et que le salaire du péché est la mort. Et que si on veut avoir la vie éternelle que le Seigneur nous promet, il faut se repentir. Et qu'à un moment donné, la porte de la grâce que le Seigneur nous accorde sera fermée et qu'il sera peut-être trop tard pour moi de me repentir. Donc au moment où ma mère est décédée, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que je veux absolument la revoir. Qu'est-ce que le fait d'avoir une vie avec Dieu t'apporte? Alors, la vie avec Dieu me donne beaucoup de joie intérieure, de paix intérieure, beaucoup d'assurance, de l'humilité. L'humilité qu'on n'a pas lorsque on est dans le monde. Dans le monde, c'est... on n'est plus nous-mêmes en fait.
on essaye de ressembler aux autres, d'être toujours bien. On n'ose pas forcément parce que on nous regarde d'un mauvais œil quand on est faible, quand on est moins bien. Donc avec Dieu, c'est différent. C'est différent. On est soi-même et on devient humble. Oui, on sent sa présence. On ne se sent pas seul. Si on est un petit peu mal, on sait qu'il est là. C'est notre rocher, c'est notre sauveur. Il fait tout. Et je me suis bien rendu compte de son amour, puisque malgré tous les péchés que j'ai commis en m'écartant de son chemin, il m'a toujours sauvé la vie après les grandes opérations que j'ai subies, et il m'a donné beaucoup de bienfaits, des bienfaits que je ne peux pas dire. J'ai eu énormément de bienfaits de sa part, de l'intelligence pour faire du travail, pour faire des choses, voilà, pour pouvoir remplir certains rôles qui vous est demandé. Oui. Oui. De la terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante. Pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur moi.
Paris. Et en sortant du métro, j'ai reçu une petite carte où il y avait en très grandes lettres une phrase « Enfin, un mariage qui fonctionne ». Et cette carte a attiré mon attention et je l'ai tournée. Et là, finalement, celui qui avait créé cette carte voulait dire que le mariage qui fonctionne enfin, c'est mon mariage avec Internet à haut débit. Voilà. Oui. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dû sourire comme vous. Mais ça m'a fait réfléchir parce que ça m'a dit que, en fait, l'être humain aspire à des mariages qui fonctionnent, à un relationnel qui est profond, qui est sincère, à des amitiés qui sont sincères. Et finalement, il vit dans une réalité où les mariages ne fonctionnent pas toujours, où il y a des ruptures, des malentendus, des tensions entre nous, des murs invisibles entre nous. Et finalement, je me suis dit, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir un Dieu qui me raconte l'histoire de l'humanité, mais aussi mon histoire personnelle en tant qu'être humain, en tant que membre de la famille humaine. Et finalement, le début de cette histoire biblique qu'on a dans les Écritures me dit que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Donc, tout être humain a un début qui est très très bon parce que le monde qui est décrit au début de l'histoire biblique, c'est un monde qui est bon. Tout est bon. Et cet adjectif bon structure le premier chapitre de toute la Bible, Genèse 1, chapitre 1. Et ce chapitre dit que tout commence avec Dieu, au commencement Dieu. Donc l'histoire de l'humanité commence avec un Dieu qui est bon et qui crée un monde qui est bon. Et finalement, être créé à l'image de Dieu nous confère une dignité incroyable. Et là, si je regarde un peu ce terme, être créé à l'image de Dieu, il y a cet amour qui me vient à l'esprit parce que Dieu est amour. Être créé à son image, ça veut dire être créé pour l'amour. Mais c'est un autre amour qu'on a aujourd'hui, c'est un amour profond, sincère, qui a des racines en Dieu. Et être créé à l'image de Dieu, c'est aussi être créé pour la justice, parce que Dieu est juste et nous sommes créés à son image. Donc cette justice relationnelle, être juste, mais profondément juste envers l'autre, envers soi-même. Et le troisième volet, c'est la fidélité, parce que Dieu est fidèle. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire nous avons été créés pour être fidèles, pour vivre la fidélité. Et finalement, amour ou le relationnel, la justice et la fidélité, voilà, c'est le monde pour lequel on a été conçu. Mais après, au chapitre 3 du livre de la Genèse, on apprend qu'il y a un étranger qui prend la parole, qui séduit l'humanité, la famille humaine, à autre chose. Il y a rupture entre Dieu, ce Dieu bon, et l'humanité. Et finalement, cet étranger, ce serpent qui parle, qui propose autre chose, il a su enlever cet amour dans nos cœurs, ou cette justice dans nos cœurs, il a enlevé aussi cette fidélité. Et finalement, il nous a contaminés avec ses propres problèmes. L'amour, finalement, aujourd'hui, elle est quand même marquée par l'égoïsme. On veut avoir, on veut se satisfaire, c'est très centré sur nous finalement. Et aussi la justice, il y a beaucoup d'injustice sur cette terre. Et l'injustice, elle est profondément injuste. Et on se révolte. Et aussi la fidélité aujourd'hui. C'est plutôt l'infidélité qui est à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on n'a plus la sécurité de rester auprès de quelqu'un pour toute la vie. Et ça crée un manque aussi de sécurité. Et à partir de ce moment, dans l'histoire biblique, l'être humain se trouve devant un dilemme, ou le dilemme d'un souvenir oublié. Parce qu'on est tiraillé entre nos aspirations les plus profondes, l'aspiration à l'amour, l'aspiration à la justice, l'aspiration à la fidélité, l'aspiration à des amitiés sincères. Je me rappelle de ce témoignage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, cette aspiration, elle est très, très ancrée en nous, mais finalement, on vit dans une autre réalité. Et notre réalité, elle est tiraillée, elle est ambivalente, elle est marquée par le mal finalement. Et on est là devant ce dilemme d'un souvenir oublié. Et malgré l'injustice qui se trouve dans notre monde, on n'a pas perdu cette aspiration à la justice.
Et je pense que Dieu raconte notre histoire en tant que famille humaine pour nous dire, mais cette aspiration, elle est bonne. Elle est bonne. Et finalement, par la suite de l'histoire de biblique, par la suite de la Bible, on apprend que ce Dieu, parce qu'il est amour, il est relationnel, parce qu'il est justice, juste envers nous, parce qu'il est fidèle à nous, il reste aux côtés de l'humanité, il va en quête de l'humanité, et beaucoup plus tard dans l'histoire biblique, ce Dieu, il va s'exiler, il va descendre dans notre réalité ambivalente, déchirée, absurde, il va vivre parmi nous. Et c'est Jésus qui est là parmi nous, et il est l'image du Dieu invisible. Donc, l'épître aux Colossiens, dans le Nouveau Testament, le dit. Il est l'image du Dieu invisible. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, le Christ ou Jésus vient pour nous rappeler ce souvenir oublié, pour nous rappeler cette dignité pour laquelle nous avons été créés et cette dignité qui nous a été enlevée par ce serpent ou cet étranger qui prend la parole au chapitre 3 du livre de la Genèse. Donc, le Christ est l'image du Dieu invisible. Comment est-ce qu'il a vécu l'amour? De quelle façon? De quelle façon? Parce que du coup, il s'est mis à notre niveau. Exactement. Il vit dans cette réalité brisée, déchirée, et il nous rappelle l'amour. Et son amour, il était indéfectible. Mais sans... Quand même, il y avait la souffrance aussi de son côté. Parce que aimer dans ce monde égoïste, injuste et infidèle, c'est pas évident. Ah, ce n'est pas simple. C'est pas évident. Mais son amour, il a aimé jusqu'au bout. Parce que dès que le principe de l'amour est bafoué, il y a souffrance. Il faut le dire. Notre grand dilemme en tant qu'humanité, c'est le manque d'amour, finalement. Et il a eu cet amour profond, sincère. Il s'est donné pour l'autre sans jamais se perdre. Parce que quelquefois, l'amour pour nous, c'est difficile. Soit on se sacrifie pour l'autre et on devient esclave, soit on s'aime soi-même, on devient très égoïste. On est facilement dans un des extrêmes, en fait, de la vie. Exactement. Et le Christ, il était là, il a aimé jusqu'au bout, mais son amour était libre. Il n'était pas l'esclave de l'autre. Il a aimé librement. Il était libre parce qu'il était ancré en Dieu. Parce que tout commence avec Dieu. C'est le Père de l'humanité. Et comment est-ce qu'il a vécu la justice ou de quelle façon il a vécu la justice? En fait, il a été traité de façon très injuste. Mais il est resté juste à l'égard de l'être humain. Il a aimé jusqu'au bout et il était fidèle jusqu'au bout. Et quand il a été trahi par ses meilleurs amis aussi, lui aussi, il a été trahi par ses amis, il est resté fidèle par principe. Parce que finalement, il nous a rappelé ce souvenir oublié, il nous a rappelé notre dignité. Il a dit, c'est pas évident d'aimer dans ce monde absurde. C'est pas évident d'être juste dans ce monde injuste. C'est pas évident d'être fidèle dans ce monde infidèle. Mais pour lui, c'était son Père. La révélation du cœur de Père, finalement, qui est ce Dieu avec qui notre histoire commence. Donc, cette dignité qu'il nous a donnée, et à mon avis, il faut garder cela à l'esprit. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça, donc, c'est rassurant quand même. Exactement. On avait cette dignité. Et malgré l'intrusion du mal, on n'a été pas programmé pour le mal. Ça nous fait mal, finalement, d'être confronté à cela. Dieu nous rappelle cette dignité. Et à ses yeux, on a gardé cette dignité, malgré tout. Et finalement, ce Christ qui est, voilà, l'image du Dieu invisible, il aimerait nous libérer du mal, libérer de ce qui détruit, pour restaurer cet amour et cette justice et cette fidélité pour laquelle on a été créé. En fait, il s'est mis à notre niveau Oui. pour nous élever à son niveau ou peut-être pour nous ramener là où nous étions à la base. Exactement, c'est le plan de salut qu'il nous propose finalement, de nous ramener, de nous élever, de nous restaurer. Et là, on peut se retrouver en tant qu'homme, en tant que femme. Parce que finalement, ce vide existentiel qui est là à partir de Genèse 3, vide existentiel, perte d'une terre pour laquelle on a été créé, ça crée des problèmes.
Tout à fait. Et on est en quête de remplir ce vide tout le temps. Tout le temps. Tout être humain est confronté à cette réalité pour laquelle il n'a pas été créé finalement. On doit gérer. On n'est jamais satisfait. Exactement. On veut toujours plus. Voilà, même l'amour, on veut toujours autre chose. On n'est jamais arrivé finalement. Jamais. Et c'est humain, hein, parce qu'on est brisé. Et ce Dieu, il veut nous rencontrer là où nous sommes pour nous élever et pour nous rappeler ce souvenir oublié. Pour nous rappeler, magnifique. voilà, c'est l'amour pour lequel tu as été créé, la justice, le relationnel, la fidélité. Et c'est en lui qu'on peut être ancré pour devenir libre, pour enfin pouvoir aimer, être juste et fidèle à l'égard des autres, aussi à l'égard de Dieu. Et on pourra dire en le rencontrant, enfin, un mariage qui fonctionne. Chers amis qui nous écoutent, sois le bienvenu au Culte Espoir. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Daniela Gelbrich, professeure d'Ancien Testament d'Hébreu à la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. Elle nous a apporté un thème interpellant et ô combien intéressant. L'être humain est tiraillé entre ses aspirations et la réalité de la vie concrète. Et aussi de quelle façon Jésus-Christ a géré ce tiraillement. Chaque être humain a des aspirations à l'amour, réussite professionnelle, le bonheur et plein d'autres. On pourrait bien avancer cette liste-là. D'où viennent ces aspirations? Je suis sûre que les chroniqueurs du jour sont impatients de nous partager leurs avis. N'est-ce pas? Marilyn, que penses-tu de tout ça? Suite au partage de Daniela, j'ai été... ça m'a marqué en fait ce que tu parlais de la bonté, de l'amour, de la fidélité, de la justice, qui au final, peut-être la liste de toutes ces choses auxquelles on aspire, peut-être ça revient un peu à ça. Et que maintenant, dans la situation qu'on vit, on est amené à gérer quelque chose pour lequel on n'a pas été créé. J'avais pas envisagé les choses comme ça, mais c'est intéressant. Mais en fait, on a été créé pour ça. On a été créé pour le bien, comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais c'est juste qu'on n'arrive pas à gérer tout ça, finalement, l'être humain. Nous, on cherche, on est toujours à la recherche de quelque chose. Et des fois, on y arrive. Des fois, on arrive à trouver un bon mariage ou encore on aspire à une belle voiture, on l'a. Mais après, on a toujours envie d'améliorer ça. Et est-ce qu'un jour, on sera vraiment satisfait? Je sais pas. Il y a toujours un côté ambivalent, même avec les choses qui sont bonnes. Il n'y a pas cette perfection à laquelle on aspire finalement. Et c'est vrai, ce contexte dans lequel on vit, c'est pas le contexte pour lequel on a été créé. Donc, il y a une autre réalité finalement, avec laquelle on doit faire face au quotidien. Ok, c'est vrai. Et soit on trouve des stratégies pour s'échapper ou voilà, pour le gérer finalement. C'est vrai, parce que si on a été fait, en fait, nous avons été faits pour vivre dans le bonheur, pour que ça roule en fait, que tout soit parfait. Et finalement, on se retrouve dans la misère et c'est compliqué, non? Ou c'est facile? Non, c'est compliqué. Et tout à l'heure aussi, Daniela, tu as dit quelque chose sur la fidélité. Et ça m'a fait penser aux cartes de magasins. Vous savez, dans les magasins, souvent, on nous propose une carte de fidélité. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans mon porte-monnaie, j'ai plein de cartes de fidélité. Et finalement, ça devient un peu des cartes d'infidélité parce que du coup, on va dans un magasin, dans un autre. Et peut-être toujours à la recherche de quelque chose de durable, quelque chose de concret. Et j'ai bien aimé l'image du mariage, comme tu as dit. Et que seulement notre mariage avec Jésus-Christ sera vraiment éternel, durable. Et là aussi, nous pourrons nous sentir en pleine sécurité.
Et c'est ce que j'ai aussi, pour la suite, de rebondir de ce que tu nous as partagé, comme tu as parlé que Jésus, il vient nous rappeler, en fait, quelque part, c'est un petit peu... Enfin, c'est beau, en fait, parce que c'est comme on a cette aspiration qui a été cassée parce qu'on ne vit plus dans ce pourquoi on a été créé. Et puis Jésus qui vient nous rappeler ce pourquoi on a été créé, nous redonner, nous rappeler qu'on a gardé cette dignité, qui nous la remet, enfin qu'on peut être restauré. Et ça, c'est aussi une belle vision du rôle de Jésus, de ce pourquoi il est venu ici. Je trouve que c'était beau. C'est vrai. Ouais, c'est clair que nous, comme êtres humains, on ne peut pas vraiment voir Dieu. Et Jésus qui est d'accord de s'incarner et venir nous montrer Dieu, en fait. Jésus est venu sur terre montrer Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir aussi. Oui, parce qu'il souhaite enlever ce qui nous détruit, il veut nous restaurer. Et ça marque aussi dans l'histoire de ce moment de création parfaite. Et puis, après, on a fait un choix qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui. Mais malgré tout, Dieu n'est pas resté sur le passé. Il a construit l'avenir, puis il revient, puis il reste avec nous, puis il veut nous donner de l'espérance. Et ça, c'est fort. Exact. Magnifique message, merci beaucoup. C'était effectivement très touchant. Dieu est fidèle. Il a envoyé Jésus parmi nous pour nous rappeler cette dignité et cet amour afin que nous-mêmes on puisse retransmettre cet amour. Et j'ai trouvé ce message très beau. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. En tout cas, ça nous a été vraiment très enrichissant et j'espère que pour toi aussi, cher auditeur, j'espère que tu pourras écouter, réfléchir et avancer dans ta démarche avec Jésus-Christ. Alors pour notre chronique Dieu dans les arts cette semaine, je vais vous partager 2 compositions artistiques. Tout d'abord, un poème d'Élise Duverger qui fait allusion à ces réalités perdues et au remède qui est proposé. Alors écoutez, ça s'appelle Le ver à pied. C'était harmonie, abondance, sérénité, amour, bonheur, perfection, extase. Tout ce délicieux cocktail versé dans un verre. Mais pas un simple verre de table, et encore moins un gobelet jetable. Non, un verre à pied. Un verre que l'on garde précieusement dans un placard bien rangé, et que l'on est fier de sortir lorsqu'on a des invités. Un verre qui, translucide, accueille la lumière. On est rempli tout entier, puis la reflète à nos yeux, faisant naître, lors d'un mouvement, des fragments d'arc-en-ciel dévoilés furtivement. Un verre propre, net, sans aucune impureté. Un verre transparent qui n'a rien à cacher. Un verre rempli à ras-bord. Un verre comblé. Mais un verre qui a un pied. Et bientôt une cheville enflée. Un verre qui a cru, voyant sa luminosité, pouvoir concurrencer celle par laquelle il brillait. Un verre qui, de son pas décidé, a couru chercher la seule chose qui ne devait pas le concerner. En fait, un verre fragile. Un verre qui est tombé et s'est brisé. Maintenant, c'est un verre qui essaye de se reconstituer, mais qui s'y perd au milieu de ses morceaux éparpillés. Un verre qui aspire à être rempli, mais qui reste toujours à moitié plein, ou plutôt à moitié vide. Un verre qui voudrait briller et sait qu'un jour il l'a fait, mais qui n'arrive à refléter que sa médiocrité. En résumé, un verre bon à jeter, à moins qu'on le recrée, et de tout recommencer. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. C'est une promesse qui termine ce poème d'Élise Duverger. Cette promesse, elle se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. J'aime cette phrase qui dit « Un verre qui aspire à être rempli, pourtant prêt à être jeté à moins qu'il ne soit recréé. » Et ça me fait penser à un chant de Shirley Johnson qui est un peu dans la continuité de ce poème et qui va à la suite par rapport à cette recréation. Restaure en moi, c'est peut-être ce cri du cœur vers Dieu pour un renouveau. Restaure en moi ton image, ta
beauté, ton message. Toi et moi, on ne se ressemble pas, même si parfois j'y crois. Tu es en haut, je suis en bas. Ta lumière se meurt au fil des guerres. Suis-je encore la fille de mon père? Tu es le ciel, je suis la terre. On se bâtit à tort à travers, sur des champs où se croisent les fers. Restaure en moi ton image, ta beauté, ton message. Recrée-moi par ton amour, comme Ève au premier jour. À se battre à sa manière, le cœur devient de pierre, mais je crie à bas père. Donne-moi un cœur de chair, devant ta flamme, je dépose mes armes, les masques de mon âme. Vérité sans le charme, passe devant ce miroir, éternise ton regard. Restaure en moi ton image, ta beauté, ton message. Recrée-moi par ton amour, comme Ève au premier jour. Un village Potemkin, c'est une façade pour des ruines, mais au creux de ta main, un tout autre destin. Forte en Christ, libre en Christ, unique en Christ, magnifique en Christ. Forte en Christ, libre en Christ, unique en Christ, magnifique en Christ. Oh, oh, oh. Unique en Christ, magnifique en Christ. Oh, oh, oh. Comme Ève au premier jour. Comme Ève au premier jour. Restaure en moi, restaure en Nous pouvons constater que nous sommes souvent partagés entre ce que nous vivons et ce que nous souhaitons avoir ou être. Nous sommes parfois en décalage entre nos rêves et notre réalité. En prendre conscience n'est pas toujours un moment agréable d'ailleurs. Parfois, nous sommes à la recherche de mieux, de plus, ou de ce que l'on n'a pas pu être plus heureux ou plus comblé. Et pourtant, notre réflexion nous invite à lever les yeux vers Dieu, qui lui seul a le secret de la complétude. Je vous propose de prendre un temps avec Daniela pour parler de ça à Dieu en prière. Prions.
Seigneur, merci parce que tu es venu vivre parmi nous. Merci parce que tu as vécu l'amour jusqu'au bout, la justice jusqu'à bout et aussi la fidélité jusqu'à bout. Et ton amour était plus fort que la mort. Merci parce que tu savais ce que la grâce de Dieu, de ton Père, pouvait faire pour tout être humain. Tu n'as désespéré de personne. Tu as toujours cru en nous. Merci parce que tu connais la solution à ce dilemme d'un souvenir oublié. Tu peux nous réapprendre à aimer, à être debout pour toi, à vivre cette dignité pour laquelle tu nous as créés. Parce que c'est toi notre sauveur, notre ami, notre berger. C'est lui qui nous connaît, qui est familier avec nos biographies respectives, qui est à nos côtés. Merci pour ce privilège de pouvoir te rencontrer parce que c'est toi qui souhaites nous rencontrer là où nous sommes. Et tu es sensible, tu as du tact, tu es discret, tu es vulnérable et tu nous aimes. Et je te remercie pour cela de tout mon cœur. Amen. 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 Alors peut-être que tu te retrouveras dans ce témoignage. Un pasteur excellait dans la gestion de son emploi du temps. Tout était très bien réglé, c'était sa fierté d'ailleurs. Malheureusement, des imprévus viennent bousculer cette organisation et ça le contrariait beaucoup quand ça arrivait. Il a un jour réalisé, à sa grande tristesse, que la gestion optimale de son temps devenait plus importante que la vie des gens que Dieu lui avait confiés. Pas très agréable comme constat, mais il est source de changement et de libération. Yes. Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, de tendre vers ce qui est bon, agréable et parfait. Pourtant, des fois, cette aspiration à la perfection, à laquelle, comme dans l'exemple du témoignage, peut devenir un peu malsaine. L'équilibre n'est pas facile à trouver entre viser le meilleur sans se rendre malade ou créer des tensions. Alors, selon ce que parle ce verset de Romains 12, verset 2, eh bien, je te propose cette semaine 2 actions pour tenter de travailler cet équilibre avec Dieu. La première, demander à Dieu de te montrer dans quel domaine eh bien, il y aurait cette aspiration au-delà du raisonnable. Peut-être que tu es déjà conscient de ce domaine. Et puis ensuite, demander à Dieu de renouveler tes pensées dans ce domaine précis pour que tu puisses appréhender le bon et le parfait dans la perspective de Dieu, puisque c'est ce qu'il souhaite pour nous. Eh bien, bravo, merci. Merci beaucoup, Marilyn. Et les amis, c'est déjà l'heure de nous quitter. Notre discussion a été très intéressante et aussi fort agréable. On pourrait rester ici encore un bon petit moment, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Je vous remercie pour votre présence et pour votre collaboration. Et Daniela, merci infiniment pour ce partage merveilleux d'aujourd'hui. Merci à vous 3 de m'avoir accompagnée. C'était Avec vraiment un grande plaisir joie. d'être avec vous. Et je sais que tu reviens samedi prochain. Oui. Merci beaucoup. On se réjouit en tout cas de te retrouver. À toi, notre cher auditeur, je te souhaite un excellent sabbat et à la semaine prochaine.